Nous disons gloire, honneur et louange à l'Éternel notre Dieu, au Père de Jésus-Christ notre Seigneur, à notre Dieu qui, une fois pour toutes, nous a régénérés selon sa grande miséricorde par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante. C'est ce que nous dit l'Écriture, que Dieu nous a régénérés selon sa grande miséricorde pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni flétrir, ni souiller, lequel nous est réservé dans les cieux. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs, chers amis, vous tous qui avez la possibilité de nous suivre à cet instant, que notre Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée, que la grâce du Seigneur soit répandue sur vos maisons, sur tous ceux qui vous sont chers, en ces temps fâcheux, que Dieu se souvienne de vous dans sa bienveillance. Lui qui a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Le Dieu qui a dit, je veille sur ma parole afin qu'elle s'accomplisse, eh bien, ayons foi en lui, ayons confiance en sa fidélité, et certainement le Seigneur se révélera ainsi dans votre vie, dans votre maison, il vous fera du bien. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus. Vous qui avez la possibilité d'être connectés tout à nouveau ce soir pour cet instant de partage de la parole du Seigneur. Nous espérons vraiment aller jusqu'au bout, en dépit de quelques difficultés techniques. Nous vous saluons et nous vous demandons, tant que vous en avez la possibilité de partager ce que nous partageons avec vous, de le partager à partir de vos pages, à partir de vos comptes, de le partager avec bien d'autres personnes, de le partager dans des groupes pour que la parole de Dieu soit mise à la disposition d'un plus grand nombre de personnes. C'est notre façon, c'est votre façon à vous aussi de participer à l'évangélisation. C'est très très important que ceux qui ont accès à cette parole la distribuent, la partagent avec d'autres personnes afin que s'accomplisse la volonté du Seigneur. Il veut que tous les hommes soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons une pensée particulière pour ceux qui sont aux prises avec les maladies. Il y en a beaucoup par le temps qui court, ici comme ailleurs. Il y en a beaucoup qui sont confrontés à la maladie dans leur propre chair, mais aussi dans leur famille, dans leur entourage immédiat. Eh bien, que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur étende sa main puissante. Lui qui a compassion, lui qui est ému de compassion pour ceux qui sont faibles, ceux qui sont malheureux, ceux qui sont accablés, que Dieu se révèle dans votre vie, mais aussi en faveur de ceux qui vous sont chers, selon qu'il est écrit, tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur. Bien, ce soir, nous allons à nouveau continuer notre partage sur le thème du dispositif de salut et de sécurité de notre Dieu. Nous avons dit que, c'est ce que la Bible enseigne, que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. C'est très très important d'insister là-dessus. Que nous sommes sauvés par la grâce, pardonnés par la grâce, délivrés par la grâce, bénis par la grâce. C'est la grâce de Dieu qui est source de salut pour tous les hommes. On pourrait penser qu'il ne soit plus nécessaire de le répéter. Et pourtant, lorsque nous voyons ce qui est prêché et pratiqué dans beaucoup de milieux, c'est comme si les hommes dédaignent la grâce de Dieu. Ils voudraient s'employer à mériter le salut, à mériter la délivrance, à mériter la bénédiction, alors que toutes ces choses sont des dons de la grâce du Seigneur. Nous sommes sauvés par la grâce, nous dit Éphésiens chapitre 2, verset 8, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, cela ne procède pas des œuvres, afin que nul ne se glorifie. Et nous sommes en train de parler de la foi précisément. Sauvés par la grâce, mais pas le moyen de la foi. Et nous avons dit, c'est ce que nous sommes en train d'examiner, qu'à la base de la vraie foi, il y a un choix et un engagement. Là, nous sommes en train de parler du choix. Revenons à Hébreux chapitre 11, à partir du 24e verset. Hébreux chapitre 11, à partir du 24e verset. Car c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte,
car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Nous reprenons aussi la première épître de Pierre, au 2e chapitre, à partir du 6e verset. Première épître de Pierre, 2e chapitre, à partir du 6e verset. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et nous réalisons aussi Hébreux chapitre 13, 12e verset jusqu'au 14e. Hébreux, pardon, 12e et 13e verset. Hébreux chapitre 13, verset 12 et verset 13. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. La Bible nous dit que le peuple de Dieu, c'est le peuple de la foi. Le peuple constitué par des hommes et des femmes qui ont foi en Jésus-Christ. C'est très important à savoir. Dieu considère comme son peuple ceux qui ont foi en Jésus-Christ. Non pas seulement ceux qui portent tel ou tel nom, qui se fient au fait d'appartenir à telle ou telle communauté, d'avoir tel ou tel rituel, de respecter tel ou tel, de passer par telle ou telle cérémonie. Non, le peuple de Dieu est constitué par des hommes et des femmes qui ont foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Il est dit dans l'Écriture, voici je place en Sion une pierre de choix, une pierre précieuse, une pierre de grand prix. Quiconque croit en elle ne sera point confus. Mes chers amis, nous ne nous lasserons pas de revenir sur ces choses. C'est ce que du reste l'apôtre Paul écrit. Il dit, je ne me lasse pas de vous écrire la même chose, car pour vous c'est salutaire. On pourrait s'étonner, mais pourquoi est-ce qu'on s'attarde sur les mêmes choses? Eh bien, parce qu'il n'y a pas d'autre évangile. Il n'y a qu'un seul évangile. Et l'évangile proclame ce grand salut que Dieu nous offre. Et comment Dieu nous sauve-t-il? Par quel moyen le Seigneur nous sauve-t-il? Pas par l'huile, pas par l'eau. C'est vrai que la Bible parle donc sur l'huile. La Bible parle de l'eau. La Bible parle de ceci ou de cela. Mais Dieu ne nous sauve pas par ces choses. Dieu a placé une pierre précieuse, une pierre de grand prix, une pierre de choix. Le nom de son Fils. Le salut est dans le nom de Jésus. La délivrance est dans le nom de Jésus. La bénédiction est dans le nom de Jésus. C'est ce que la Bible déclare. C'est ce que l'apôtre Pierre dit au Sanhédrin, c'est-à-dire à l'élite spirituelle d'Israël à l'époque. Il leur dit, puisque nous sommes interrogés, pour que nous répondions à propos d'un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous vous expliquions comment il a été guéri, eh bien sachez-le, et que toute la maison d'Israël le sache, c'est pas le nom de Jésus de Nazareth que vous avez eu tort de crucifier, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Jésus est la pierre angulaire, précieuse, que vous, les bâtisseurs, vous avez eu tort d'écarter, mais qui est la principale de langue. Et il va dire, énoncer cette grande vérité à ces hommes qui tenaient aux traditions de leur père, qui tenaient à la loi de Moïse, qui avaient le temple, qui avaient tous les rituels du temple. Il leur dit, il n'y a de salut en aucun autre. Cette déclaration de Pierre est extrêmement importante. Il se trouve devant l'élite d'Israël, le représentant de la loi, les Sanhédrins, constitués par les pharisiens, par les scribes, par les sadducéens, par toutes ces classes sacerdotales. Eh bien, il s'adressant à ces gens, c'est comme s'il leur disait, tout l'attirail du temple, tout ce que vous faites là-dedans ne peut pas vous sauver, car il n'y a de salut en aucun autre. Car sous le ciel,
aucun autre nom ne nous a été donné par lequel nous devions être sauvés, à part le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque nous lisons le même Pierre, il est dit dans l'Écriture. Ce qui compte, c'est ce qui est dit dans l'Écriture. Ce n'est pas la tradition de notre Église. Ce n'est pas la tradition de notre communauté. Ce n'est pas ce qui se raconte à gauche ou à droite. Ce qu'on invente, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une coutume. Les communautés inventent des rituels, de nouveaux rituels qu'on ajoute aux anciens, ou bien qui remplacent les anciens. Le salut n'est pas dans ces choses. Ce qui compte, c'est ce que dit l'Écriture. Et que dit l'Écriture? Je place en Sion une pierre précieuse, angulaire, de grand prix. Quiconque croit en elle ne sera point confus. Et la Bible d'ajouter, l'honneur est pour vous qui croyez. L'honneur est pour celui qui croit. Parce que l'Église, c'est la communauté de la foi. Je l'ai dit tout au début, la prédication de l'Évangile est appelée dans la Bible la prédication de la croix, en soulignant la grâce qui pourvoit aux besoins du salut. Elle est aussi appelée la prédication de la foi, en soulignant la foi qui reçoit le salut offert par la grâce. Donc, l'Église, c'est la communauté des hommes et des femmes qui ont foi en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous insistons. Il faut que chacun de nous s'examine lui-même pour être sûr qu'il a la vraie foi. Parce qu'à la base de la foi, il y a un choix. C'est de ça que nous sommes en train de parler en prenant l'exemple de Moïse. Et il y a un engagement. D'abord, le choix. Moïse, devenu grand, va choisir. Il choisit le vrai Dieu. Nous l'avons déjà dit. Il aurait très bien pu se vautrer dans la superstition et l'idolâtrie qu'il y avait en Égypte. Eh bien, lui, il fait le choix contraire. Il choisit le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Deuxième chose, Moïse choisit de se joindre au peuple de Dieu. C'est très sérieux. Il choisit de partager le sol du peuple de Dieu. La Bible nous dit, il aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché en Égypte. Ça, c'est très important aussi. La troisième chose, c'est ce que nous avons examiné dimanche passé. Moïse considérait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande. Mes frères et sœurs, nous sommes à une époque où beaucoup ont perdu complètement le sens des biens spirituels. C'est quoi la vraie richesse pour un disciple de Christ? C'est quoi la vraie richesse? Il y en a qui, parlant par exemple de Joseph, retiennent le fait qu'il est devenu premier ministre en Égypte, qu'il dominait sur le monde d'alors et qu'il était immensement riche. Mais Joseph lui-même ne considère pas tout ça comme une richesse. Au moment de mourir, il appelle ses frères. Qu'est-ce qui importe à Joseph? C'est la promesse de Dieu. Il leur dit, jurez-moi devant l'Éternel, parce que je sais que l'Éternel viendra vous chercher d'ici et qu'il vous mènera dans le pays qu'il a promis de donner à nos pères. Jurez-moi que le jour où vous partirez d'ici, vous ne laisserez pas maison dans ce pays. Le cœur de cet homme était attaché, non pas au bien, à l'abondance, au confort, à la puissance dont il jouissait en Égypte, mais à la promesse de Dieu. Moïse considérait l'opprobre de Christ. Moïse considérait le fait de partager le sol de Christ dans ce monde comme une richesse en soi. Comme une richesse en soi. Le simple fait de partager le sol de Christ dans le monde, Moïse le considérait comme une richesse en soi. Et non seulement cela, mais une richesse qualitativement et quantitativement bien meilleure que tous les trésors de l'Égypte. Combien d'entre nous ont la même perception spirituelle des choses aujourd'hui? Aujourd'hui, les gens considèrent qu'ils sont bénis le jour où ils s'achètent une belle voiture, où ils se marient, où ils trouvent un bon emploi. Alors à ce moment-là, on reconnaît que Dieu est bon. On passe devant pour célébrer le Seigneur. Combien d'entre nous considèrent le fait d'être héritier de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ, comme une richesse en soi? Et pourtant, c'est ce que la Bible déclare. Que le fait de partager le sort de Christ est une richesse en soi. Nous l'avons vu, nous l'avons lu. Lorsque les disciples sont bastonnés à cause du nom du Seigneur Jésus, la Bible dit, ils étaient joyeux de ce qu'ils avaient été jugés dignes d'être outragés pour le nom du Seigneur Jésus.
Combien d'entre nous sont heureux, vraiment heureux, joyeux dans leur cœur de partager un tant soit peu le sort de Christ dans le monde. Et quel est le sort de Christ dans le monde? Eh bien, il était humilié, il était méprisé, il était dédaigné, il était maltraité, il a même été calomnié jusqu'à une condamnation absolument injuste. Combien d'entre nous sont heureux de partager un tant soit peu le sort de Jésus-Christ dans le monde? N'a-t-il pas dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père et devant ses anges. Avoir honte de Jésus. Vous savez, tous ceux qui parlent de bénédiction, d'élévation, qui parlent de je ne sais pas moi, toutes ces choses-là, ils ont honte de Christ. Ils ont honte de partager le sort actuel de Christ dans le monde. N'a-t-il pas dit, s'ils vous haïssent, que cela ne vous étonne pas, ils m'ont haï avant vous. Ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. Combien de disciples, de serviteurs et de servantes du Seigneur sont heureux, je dis bien heureux et satisfaits de partager le sort du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire un passage en rapport avec ça avant de passer à autre chose. Nous sommes dans la première épître de Pierre, la même épître de Pierre, au 2e chapitre toujours. Écoutez ce que la Bible nous enseigne. Nous commençons par le 18e verset et nous descendons. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. J'aimerais que nous réalisions ce passage. C'est quoi? Qu'elle nous dit la Bible? Lorsqu'on subit l'injustice, lorsqu'on subit les calomnies, le mépris, le rejet, lorsqu'il y a on vous discrimine injustement, on vous refuse ce à quoi vous avez droit, on l'attribue à d'autres qui n'y ont pas droit. Qu'elle nous dit la Bible? Qu'elle dit la Bible dans ce passage? Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. 19e verset. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. C'est à cela que vous avez été appelés, c'est-à-dire à supporter des souffrances par motif de conscience pour Dieu. La Bible dit expressément au verset 21, c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lorsqu'il a été injurié, il n'a pas rendu d'injure. Lorsqu'il a été maltraité, il n'a menacé personne. Et la Bible nous dit, il s'en remettait à celui qui juge justement. Mes chers amis, si vous n'y prêtez pas attention, vous courez le risque de suivre un autre Jésus. Pas le Jésus de la Bible. Un Jésus clinquant. Un Jésus bling bling, comme on dit. Il y a une fausse présentation de Christ aujourd'hui qui a créé une sorte de foi aristocratique. L'homme de Dieu aujourd'hui, c'est un aristocrate entouré de pompe, entouré de gloire. C'est ça le profil d'un homme de Dieu aujourd'hui. Mais ce n'est pas le profil d'un suiveur de Jésus. Ce n'est pas le profil d'un disciple de Christ. La Bible nous dit, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Et que, serviteur, eh bien,
accepter d'être dirigé par des maîtres, non seulement ceux qui sont bons et doux, même par ceux donc qui ont un caractère acariâtre, difficile, compliqué, insupportable. Et la Bible d'ajouter que c'est une grâce que de subir, de supporter des souffrances par motif de conscience envers Dieu. Je le répète, on entend à gauche, à droite, Nabo, souffrance, je n'aime pas la souffrance. Mais si vous n'aimez pas la souffrance, vous n'aimez pas Jésus. Si vous n'aimez pas la souffrance, ne suivez pas Jésus. Ne suivez pas Jésus. La Bible dit que c'est à cela que vous avez été appelés. C'est incroyable, mais c'est écrit dans nos Bibles. Prenez n'importe quel verset de Bible. Prenez la première épître de Pierre, au 2e chapitre. Lisez ce verset, le verset 19. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Les chrétiens plaignards, les chrétiens grincheux, ceux qui n'arrêtent pas de se plaindre de ceci et encore de cela, et puis de ceci et encore de cela, lisez vos Bibles. Que c'est une grâce que de supporter des afflictions, de les supporter, mais par motif de conscience pour Dieu. Je ne les supporte pas parce que je suis faible, je ne les supporte pas parce que je n'ose pas, je ne supporte pas cela à cause de mon entourage, mais je les supporte par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement, et la Bible d'ajouter au verset suivant que en effet, quelle gloire y a-t-il de supporter des afflictions lorsqu'on a mal agi? Il n'y a aucune gloire à cela. Par contre, si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant le Seigneur. Moïse considérait l'opprobre de Christ comme une richesse en soi. Il considérait le fait de partager dans ce monde le sort de Christ comme une richesse en soi. Non seulement cela, mais une richesse bien meilleure et bien plus précieuse que tous les trésors que l'Égypte pouvait lui offrir. Est-ce que nous en sommes là aujourd'hui? Est-ce le choix de vie que nous avons fait en suivant Jésus? Quand vous lisez la Bible, mes chers amis, vous remarquez tout de suite que la plupart des discours que l'on tient aujourd'hui dans l'Église n'ont absolument rien à voir avec le Christ de Dieu, avec le Christ historique, avec le Christ de la Bible. C'est un faux Christ. L'image qu'on a aujourd'hui d'un homme de Dieu, un homme entouré de gardes, inaccessible, un homme que l'on craint à distance, ça n'a rien à voir avec le Christ qui passait son temps avec des pauvres pécheurs, qui se laissait trouver même pas des petits-enfants, que ses disciples étaient étonnés de voir en compagnie d'une femme samaritaine. Ça n'a rien à voir avec le Christ de la Bible. Les doctrines comme celle de la prospérité, du combat spirituel, qui sont censées écraser nos ennemis avant que nous accédions au bonheur, n'ont rien à voir avec la Bible. Absolument rien à voir avec la Bible de Dieu. La Bible, elle, nous dit que c'est une grâce devant Dieu, que de supporter les souffrances, les afflictions, c'est bien écrit comme ça. Et puis c'est écrit au pluriel pour montrer qu'il y en a une diversité. C'est une grâce. C'est écrit comme ça. Vous prenez n'importe quelle version de la Bible. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, vous verrez au 19e verset que c'est écrit que c'est une grâce devant Dieu, que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, lorsqu'on souffre injustement. Je me souviens une fois, je débarque dans la maison d'un pasteur et je trouve son épouse avec l'un de ses beaux-frères. Elle se plaint, elle dit, j'ai appelé ce frère. Bon, il avait envoyé son fils à l'étranger. Et il semble que le fils n'était pas très bien traité par le frère, la famille qu'il avait reçue. Alors, elle dit, j'ai appelé ce frère. Je lui ai dit, je vais me tenir là dehors, sous la pluie et sous le soleil, de jour comme de nuit, jusqu'à ce que Dieu me venge mon fils. Alors je lui dis calmement, maman, en tant que disciple de Christ, tu ne peux plus faire ce genre de prière. Alors il me rétorque, mais il est écrit dans la Bible, Seigneur, prends le grand et le petit bouclier, venge-moi de mes ennemis. Je lui ai dit, c'était autrefois.
C'était une autre dispensation. C'était la loi. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Je lui ai dit, nous ne sommes plus dans cette dispensation. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui l'ai décidé, c'est le Seigneur lui-même. Quand vous lisez Matthieu chapitre 5, il a été dit à vos pères, tu aimeras celui qui t'aime, celui qui t'aime, et tu le haïras. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. C'est à nous de choisir. Il y a un choix à faire. Tu veux continuer sous l'ancienne dispensation, celle de la mort, celle de l'obscurité et des ténèbres, ou bien t'engager derrière Jésus dans la nouvelle dispensation qui est celle de la vie éternelle. Prenez n'importe quelle version de la Bible. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, la Bible nous dit, et d'ailleurs c'est quelque chose d'extraordinaire, elle dit aux serviteurs, obéissez à vos maîtres, non seulement ceux qui sont bons et affables avec vous, mais même ceux qui se montrent méchants à votre égard. La Bible ne dit pas, appelez le feu sur eux, écrasez vos ennemis, qu'ils vous fassent la place afin que vous soyez heureux. Non, acceptez-les tels qu'ils sont. Pourquoi? Eh bien, la Bible explique au verset 19, car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de confiance envers Dieu lorsqu'on souffre injustement. Et la Bible ajoute au verset 20, mais quelle gloire y aurait-il à supporter des afflictions parce qu'on a mal agi. Par contre, si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et le verset 21, et ça c'est incroyable, mais c'est écrit dans la Bible. Et la Bible nous dit que c'est à cela que vous avez été appelés. C'est à cela que vous avez été appelés. Appelés à quoi? À souffrir injustement. À souffrir injustement. D'ailleurs, même dans l'ancienne alliance, parce que beaucoup disent, non, mais regardez tel. Meshach, Abednego, Shadrach, avant de rencontrer le quatrième, ils ont dû affronter la fournaise de feu. Daniel, pourquoi s'est-il retrouvé dans la fosse au lion? Mais c'est parce qu'il était haï. Haï à cause de quoi? Pas à cause de son manque d'élégance, pas à cause de son manque d'instruction, pas à cause de la langue qu'il ne maîtrisait pas. Non, il était haï à cause du Seigneur. À cause de Dieu. Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion à cause de son attachement au vrai Dieu. Parce qu'il était attaché au vrai Dieu. Et il a été haï à cause de ça. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. La Bible d'ailleurs nous révèle que c'est l'Esprit de Christ qui parlait dans ces hommes et ces femmes-là. D'avance, cet Esprit annonçait les souffrances de Christ et la gloire dont il serait suivi. Mes chers amis, il n'y a pas de gloire sans souffrance. Qu'on ne vous trompe pas qu'il y a un séminaire, une convention, qu'il y a un homme de Dieu dont les mains peuvent vous exonérer de toutes ces souffrances. Non, ça n'existe pas. Le Maître lui-même a dit, ils vous haïront, ils vous détesteront, ils vous calomnieront, ils vous feront toutes sortes de mal à cause de mon nom. Mais réjouissez-vous. Réjouissez-vous, c'est ça. Portez l'opprobre de Christ. La Bible dit, allons hors du camp en portant l'opprobre de Christ. En partageant un tant soit peu cette dose de la souffrance de Christ que le Seigneur trouve bon de déposer sur chacun de nous. Le verset 21 nous dit, c'est à cela que vous avez été appelés, car Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Vous sentez ça? Il souffre, il vous laisse un exemple, afin que vous marchiez sur ses traces. Et quelles sont ces traces? La Bible nous dit que lorsqu'il était injurié, il ne rendait point d'injure. Ah ben aujourd'hui, avec cette fameuse doctrine du combat spirituel, c'est de la folie. La vengeance est érigée en vertu dans certaines églises. La vengeance est érigée en pratique chrétienne. La vengeance est érigée en une bonne œuvre, alors que le Seigneur nous dit une fois pour toutes dans sa parole, ne vous vengez pas. Ne vous vengez pas. Même simplement en pensée, ne vous vengez pas. Encore moins en parole, ne vous vengez pas. Encore moins en geste, ne vous vengez pas. Pourquoi? Mais le Seigneur dit, c'est à moi la vengeance et à moi la rétribution.
cette doctrine dite du combat spirituel qui consiste à appréhender ses ennemis, à les juger et à les condamner et à exécuter cette sentence, c'est une folie. Il faut l'appeler telle qu'elle est. C'est une folie au regard de la parole, de la sainte parole de notre Dieu. Nous ressemblons à qui? Puisque la Bible dit que Christ a souffert une fois pour nous, il nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Et quelles sont ces traces? Quelles sont les traces laissées par le Messie? Injurié, il n'a jamais rendu d'injure. Maltraité, il n'a jamais menacé personne. Et la Bible nous dit qu'il s'en remettait à celui qui juge justement. Nous nous souvenons de Joseph. Ses frères le retrouvent en Égypte, il y a réconciliation, il y a retrouvailles. Et puis quelques temps après, très probablement taraudés par leur conscience, par le remords de ce qu'ils lui avaient fait, ils sollicitent l'aide de leur père en disant, écoute, est-ce que tu ne peux pas intervenir auprès de Joseph? Si jamais il se souvient de ce qu'on a été, de ce qu'on lui a fait, peut-être qu'il pourrait exercer des représailles. Joseph leur dit, c'est ce qu'un authentique disciple de Jésus doit dire à ses ennemis. Suis-je à la place de Dieu? Suis-je à la place de Dieu? C'est-à-dire, il ne m'appartient pas de vous juger. Et encore moins de vous condamner. Suis-je à la place de Dieu? Parce qu'on lui dit, ah non, c'est l'Ancien Testament. Est-ce que Joseph, c'est l'Ancien Testament. Mais il dit à ses frères, je ne peux pas me mettre à la place de Dieu. Ce n'est pas à moi de vous juger. Ce n'est pas à moi de vous condamner. Mes chers amis, il nous faut faire le choix d'aller hors du camp en suivant Jésus, mais surtout en portant son opprobre, c'est-à-dire en acceptant de porter dans une mesure que Dieu lui-même a déterminée pour chacun de nous, porter l'opprobre de Christ, accepter d'être traité comme lui-même a été traité et, dans la mesure de la grâce de Dieu, nous comporter comme lui-même s'est comporté face à l'affliction. Injurié, il n'a jamais rendu d'injure. Maltraité, il n'a jamais menacé personne. Il s'en remettait à celui qui juge justement. J'aime beaucoup lire ces passages avec vous. Nous sommes en Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53, qui nous parle précisément du Messie. Comment se comportait-il face à l'affliction, face à l'injustice, face aux calomnies? Ésaïe chapitre 53, verset 7. Ésaïe chapitre 53. J'espère que vous n'êtes pas trop dérangés. Nous venons d'avoir quelques petits problèmes. Pas des petits, mais des gros problèmes avec l'électricité. Mais par la grâce de Dieu, nous continuons. Continuez de nous suivre. Si vous perdez l'image, gardez le son. C'est l'essentiel. Si vous perdez l'image, que cela ne vous dérange pas, gardez au moins le son, parce que nous continuons notre enseignement en dépit de ces désagréments. Nous lisons Ésaïe chapitre 53 au 7e verset. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Écoutez, par 2 fois dans le 7e verset, il est dit du Seigneur Jésus, il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert sa bouche. Ce sont là les traces qu'il faut suivre. Ne suivez pas le faux Christ, le Christ bling bling, le Christ dernier cri, qui est à 4 épingles, le faux Christ d'aujourd'hui que l'on présente aux gens et les gens sont enthousiasmés par cette fausse image de Christ. Il parle 2 fois. Ésaïe chapitre 53 verset 7, par 2 fois, il est dit du Messie
que face à la souffrance, alors qu'il était maltraité, qu'il était comme une brebis face à ceux qui l'attendent, vous sentez ça, l'attente. L'attente, c'est quelque chose de douloureux. C'est la brebis qui donne une partie de sa personne, son poil, au tondeur. Et la Bible nous dit que lorsqu'il a été ainsi traité, Jésus n'a point ouvert la bouche. Pas deux fois il est dit que le Seigneur n'a point ouvert la bouche, c'est-à-dire qu'il n'a rien revendiqué. Il n'a pas élevé la moindre protestation. Pas la moindre protestation. Je vous en supplie. La vraie foi, c'est faire le choix de marcher sur les traces du Sauveur. Faire le choix de marcher sur les traces de l'agneau de Dieu qui a été immolé. Pas deux fois. J'insiste là-dessus. Ésaïe chapitre 53, verset 7. Par deux fois, il nous est dit qu'il n'a point ouvert la bouche. Alors qu'il subissait la maltraitance, l'injustice, l'ignominie, le rejet, la calomnie, de fausses accusations qu'on a portées contre sa personne, la Bible nous dit qu'il s'est tu. Il s'est tu. Et l'apôtre Pierre nous le dit, nous venons de lire dans son épître, il dit que ce sont là les traces que nous devons suivre, les traces de l'agneau de Dieu. Porter l'opprobre de Christ, c'est marcher à l'instar de l'agneau de Dieu, c'est-à-dire ne pas avoir cette habitude de revendiquer, de protester, mais de s'en remettre à Dieu qui juge justement. C'est ça la nature de l'agneau. L'agneau ne proteste pas, l'agneau ne revendique rien, l'agneau s'en remet totalement à celui à qui il appartient. Et même quand il arrive à l'extrémité, c'est ce que nous venons de lire en Ésaïe chapitre 53, il est à l'extrémité, mené comme une brebis à la boucherie, et que en présence de ceux qui tondent sa chair, eh bien, par deux fois, nous lisons qu'il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point protesté, il n'a rien revendiqué, il n'a pas émis de menaces, il n'a pas rendu injure pour injure, mais il s'en remettait à Dieu qui juge justement. Vous voyez tout de suite combien c'est contraire à cette folle doctrine dite du combat spirituel où l'on passe son temps à jeter le feu sur ses ennemis, à vouloir leur mort. Et il y a même une prière que l'on appelle pompeusement la prière du retour à l'expéditeur, c'est-à-dire celui qui me veut du mal, je lui renvoie le mal. Ça n'a absolument rien à voir avec Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui a été immolé, lui qui, lorsqu'il a été soumis à la souffrance, n'a point ouvert sa bouche, ni pour pleurer, ni pour protester, ni pour revendiquer quoi que ce soit. C'est ça, porter l'opprobre du Christ. C'est le choix que fit Moïse à son époque. La Bible dit, il considérait d'être traité comme Christ comme une richesse en soi. C'est tellement important. Il considérait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors que lui proposait l'Égypte, parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Combien d'entre nous considèrent le fait de partager la nature de l'agneau de Dieu dans ce siècle comme une richesse en soi? Je vais lire avec vous un autre passage en rapport avec la nature de l'agneau de Dieu. Nous sommes dans l'épître de Jacques, au 5e chapitre. L'épître de Jacques, au 5e chapitre. Nous commençons par le 7e verset. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici les laboureurs attendent le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle des souffrances et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici,
nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Dans ce court passage, vous pouvez faire l'exercice par moi-même. En passant, je vous demande de ne pas être dérangé par la lumière. Nous avons perdu l'électricité. Entre-temps, ce sont des choses trop fréquentes ici, nous le savons. Nous avons perdu l'électricité. Si vous avez perdu l'image en qualité, gardez le son. Gardez le son, nous allons terminer bientôt. Gardez le son, c'est très important. Dans ce court passage que nous venons de lire, dans l'épître de Jacques, vous pouvez vous exercer vous-même à compter combien de fois le mot patience revient. Le mot patience. Soyez patient. Et en face, le contraire de patience, c'est quoi? Ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. Soyez patient. Le mot patience, c'est un mot magnifique. Qui vient d'une racine latine, qui vient du verbe pati en latin. J'ai fait le latin. Pati signifie à la fois supporter et souffrir. C'est ainsi que l'on appelle les malades qui se présentent à l'hôpital, on les appelle les patients. C'est-à-dire qu'on retrouve les deux. Ils souffrent et ils patientent. Béni soit le Seigneur, la lumière est revenue. Merci. Nous continuons. Donc, à la base du mot patient, nous trouvons la souffrance et le support. La capacité à supporter la souffrance. Mes chers frères et sœurs, dans toutes les versions de la Bible, si vous prenez Jacques chapitre 5 à partir du 7e verset, vous verrez la Bible vanter la patience. La Bible ne vante pas ceux qui viennent à bout de leurs difficultés. Non, la Bible, elle, vante la patience de ceux qui supportent la souffrance. La Bible vante la patience, c'est-à-dire la capacité à supporter la souffrance sans rechigner, sans se plaindre, sans rouspéter comme on dit. La Bible érige la patience en vertu. Il est bien dit, soyez donc patients, frères et sœurs. Le juge, l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, ne vous plaignez pas. Verset 11, la Bible déclare bienheureux, non pas ceux qui sont exemptés de souffrance, non pas ceux que Dieu a mis à l'abri des difficultés et des tracas de la vie. Non, la Bible déclare bienheureux ceux qui souffrent tout en gardant la patience. Ils souffrent patiemment. Voici, nous disons bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous savez, le discours actuel, dans beaucoup de milieux, c'est de promettre aux gens une vie sans souffrance, débarrasser du moindre tracas, des difficultés, des accros, des contrariétés et des adversités. Bien, ce n'est pas ce que Jésus promet à ses disciples. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible, elle, déclare bienheureux ceux qui souffrent tout en gardant la patience, c'est-à-dire tout en supportant cette patience, comme le dit l'apôtre Pierre, par motif de conscience envers Dieu. Et la Bible nous donne l'exemple des prophètes qui ont prophétisé au nom du Seigneur. Eux aussi, ils se sont illustrés, non pas par le fait d'avoir tout à leur disposition, au bon moment, mais par leur qualité à supporter la patience. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Prenez pour modèle et de souffrance et de patience les prophètes qui ont prophétisé au nom du Seigneur. C'est le verset 10. Mes chers amis, je vais conclure sur ce sous-thème-là. L'opprobre de Christ. Ne vous fiez pas à n'importe quel discours aujourd'hui. Aujourd'hui, on vante tel personnage. Je me souviens quand je viens à la foi dans les années 80, il y a eu une forte publicité sur toute une année où on nous disait, attendez, inscrivez-vous à la convention de Cérulo. À l'époque, c'était Maurice Cérulo.
on disait, inscrivez-vous à cette convention, ne la ratez absolument pas, ne la ratez pas pour rien au monde, parce que si cet homme-là vous impose les mains, eh bien, le monde ne vous reconnaîtra plus. On vantait un homme plus que le Messie lui-même. Et on nous disait que cet homme allait nous donner ce que le Messie lui-même n'a jamais promis de donner à personne dans cette dispensation. Et toute la ville, on a vu des gens, il y en a qui se sont même endettés pour s'inscrire à cette convention-là. Il est venu, il y a eu la convention. Eh bien, après la convention, la vie n'a pas changé. Ne vous fiez pas à n'importe quel discours. Je sais que nous sommes tous friands de ce genre de discours où on vous promet, moyennant une imposition de main, on vous promet, moyennant une offrande spéciale, de vous offrir une onction qui vous mettra à l'abri de toute souffrance, de toute maladie. Vous entendrez des gens qui disent, je mets autour de toi une barrière de feu pour que aucun mal ne s'approche jamais de toi. Non. Tous les saints qui nous ont précédés ont eu leur lot de souffrance, leur lot de contrariété, leur lot de haine. Regardez d'ailleurs tous les grands personnages, comme par hasard, ils ont eu à subir de la haine, de la méchanceté, de la malveillance, toutes sortes de manigances. Abraham, Isaac, Jacob, prenez Joseph, prenez Moïse lui-même, contesté par ses propres frères qu'il avait sortis de l'Égypte. Lui qui avait opéré de si grands miracles, eh bien, ils n'ont jamais craint de le contester. Ils ont même envisagé de le lapider tout simplement pour qu'il retourne, se choisisse un autre chef et retourne en Égypte. Mais ces hommes-là, Moïse était l'homme le plus doux de la terre, nous dit la Bible. Il était conduit par l'Esprit de Christ. Il avait, par anticipation, suivi les traces du Maître. Et lorsque l'apôtre Pierre nous parle de l'opprobre de Christ, du chemin de l'agneau, de la voie de l'agneau, de la nature de l'agneau, il nous dit, c'est à cela que vous avez été appelés. C'est-à-dire à souffrir injustement, mais à supporter cette souffrance par motif de conscience envers Dieu. Et quelles sont les traces que le Maître nous a laissées? Eh bien, injurié, il n'a jamais rendu d'injure. Maltraité, il n'a jamais menacé personne. Jamais. Et nous, parfois, nous menaçons les gens qui ne nous ont peut-être absolument rien fait. Nous les soupçonnons. Dans ces milieux-là, le soupçon lui-même est une vertu. Et le soupçon est enseigné comme une vertu. Si tu vois quelqu'un avec des yeux rouges, très probablement c'est un sorcier. Si tu vois quelqu'un qui n'arrête pas de te harceler, de te demander ceci, cela, probablement c'est un sorcier. Si dans ta maison tu remarques ceci et encore cela, il y a présence d'un sorcier. On forme les hommes et les femmes qui viennent à l'église à une suspicion généralisée et injustifiée. Mais Moïse fit le choix d'accepter l'opprobre de Christ et de le considérer comme une richesse bien meilleure et plus précieuse que tous les trésors de l'Égypte. Aujourd'hui, ceux qui ont vraiment foi en Jésus, ce sont des hommes et des femmes qui ont fait le choix de marcher sur les traces du Seigneur Jésus. Les traces de celui qui, maltraité, n'a jamais ouvert la bouche. Il était comme une brebis devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. C'est-à-dire, il ne s'est pas plaint, il n'a pas pleuré, il n'a pas menacé, il n'a rien revendiqué, il n'a pas protesté. C'est ainsi que Paul, quand il entend dire que dans l'église de Corinthe, des frères traînaient leurs propres frères dans la foi devant les tribunaux, il leur dira, mais c'est un scandale. Vous allez vous faire juger par des païens alors que vous avez le privilège de juger bientôt les anges même du ciel. Et puis il dit, pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas de vous laisser un peu dépouiller? Un disciple doit se laisser dépouiller. Ce n'est pas quelqu'un qui revendique. L'esprit de revendication, c'est l'esprit du moment. C'est l'esprit de Dathan, de Corée, d'Abiram. Ce n'est pas l'esprit d'un disciple de Christ. La Bible déclare bienheureux, non pas ceux qui sont épargnés de souffrances, des tracas et des difficultés de la vie. Non. Jacques chapitre 5, verset 11, la Bible déclare bienheureux ceux qui souffrent tout en gardant la patience. Ils accomplissent Lamentation chapitre 3,
26e verset, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Si Dieu le veut, nous terminerons, je l'espère, notre méditation très bientôt, dimanche, je l'espère vraiment. Parce que la Bible nous dit que Moïse, s'il a accepté d'être maltraité avec le peuple de Dieu, s'il a considéré l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, c'est parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. La grande motivation du choix de Moïse, c'était la rémunération. Dieu voulant, nous reviendrons là-dessus. En attendant que la grâce du Seigneur vous soit multipliée, que l'Esprit du Seigneur ouvre l'esprit à chacun de vous tous qui suivez ce message, afin que nous comprenions tous les Écritures, que nous comprenions quelle est la volonté du Seigneur, que nous discernions quelle est la volonté du Seigneur. C'est ce qui nous est dit en Éphésiens chapitre 5, ne soyez pas inconsidérés, mais cherchez à discerner quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous fiez pas à n'importe quel discours, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit, mais discernez quelle est la volonté du Seigneur pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers. Que la grâce de Dieu repose sur vous, que la paix du Seigneur soit dans vos maisons, que le Seigneur vous exauce, que le Seigneur se révèle et se manifeste dans votre vie et dans votre maison, vous donnant la certitude et cette perception aiguë de sa présence dans votre vie et en votre faveur, et que toute la gloire et tout l'honneur lui reviennent à lui seul, parce que lui seul il en est digne aujourd'hui et pour l'éternité. Amen.